Ciao tutti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une compacte. Elle a un gris Daytona. C'est donc une Audi. Elle a le fameux moteur 5 cylindres turbo 2,5 litres. Ici, elle est dans un stage 2, donc Decata. Je tiens à remercier Jordan qui nous la prête. Il a voulu rester dans le mystère. Je vais donc vous présenter de suite son auto. Donc ici, RS3 8P, modèle 2011. On a laissé le contact exprès pour les petites LED. Il faut savoir quand même que Audi était les premiers sur des modèles de grande série à mettre les LED. Maintenant, tout le monde fait ça. C'est devenu la mode. Donc, pour ceux qui ont l'œil, vous l'aurez vu, elle a la calandre qui est grise. Ici, la petite lame avec le retour, toujours en gris. On soulignera cette bouche, ces bouches béantes de droite et gauche. Moi, j'adore. Voilà. Il y en a qui les repeignent en noir aux couleurs carrosserie. Bon, je trouve que quand on a une Pacalu, c'est un petit peu dommage. Autant peut-être éventuellement changer les pièces, en remettre d'autres et les repeindre. Chacun ses goûts. Pacalu contient aussi les petites coques de rétro-couleur à lui toujours. Les petits sur-poignets, toujours gris. Ce modèle-là, donc gris Daytona, on le rappelle. Voilà, couleur assez traditionnelle, mais qui lui va, je trouve, très bien. Ensuite, les petits rotors. Pareil, on est sur du gris. Freinage d'origine de RS, hein, donc disque sur bol, percé ventilé. Pneus, alors ici, pour ceux qui ne le savent pas, à l'avant, qui sont plus larges qu'à l'arrière. 235, 35-19 à l'avant et 225 à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les Quattro en Haldex, donc Quattro, 4 évidemment, en Haldex de ces années-là ont une tendance un petit peu sous-vireuse, donc à aller tout droit un petit peu comme les tractions. Elles sont plus traction que propulsion. Donc là, pour éviter cet effet-là, ils ont mis des pneus un petit peu plus gros à l'avant. Il y en a qui mettent pareil la même taille devant, derrière, ça change quand même un petit peu le comportement. J'en ai essayé plusieurs et simule la montre d'origine, c'est pas pour rien qu'ils ont fait ça. Ici, on peut continuer sur l'arrière. Le petit rappel du Pacalu, c'est tout mignon. Voilà. Le petit béquet, ça c'est origine RS3. Hein. Et ensuite, on arrive sur la partie arrière, toujours cette petite, ce petit trait du Pacalu. Pour ceux qui ont l'œil, la double sortie. Donc là, on est sur une demi-ligne sur mesure inox à clapper, qu'on vous fera écouter dans quelques instants. Elle est donc Decata aussi, donc toute la ligne a été changée. Ici, logo RS3 traditionnel, voilà, il n'y a rien de fou. Il a laissé l'essuie-glace, tiens, il y en a qui l'enlèvent, chacun son goût. On va passer à l'intérieur. L'intérieur, très très propre. Je dirais même clinique. Donc ici, voilà, petit rappel de la couleur du Pacalu, en carbone clair, gris clair. Le petit volant, avec le méplat traditionnel. Pareil, c'était dans les premiers Audi à faire les volants méplat. Maintenant, beaucoup le font. C'est pour aider à rentrer dans le véhicule. Bon, ça fait aussi un style un peu plus sportif. Les compteurs, donc ça, ce mélange de fond de compteur blanc et aiguille rouge. Moi, j'adore. Donc, vous noterez à la 120 000 km. Donc, pour un véhicule qui a quand même 12 ans, ça va. La boîte auto, pas le choix, hein, sur ces modèles-là, il n'y a pas la boîte méca. Et pour finir, les petits sièges. Voilà, sièges qui ressemblent un petit peu beaucoup au A3 traditionnel avec juste le logo RS3. Voilà, pour montrer quand même que c'est le 5 cylindres de feu qui la mouvoie. Ensuite, j'ai déjà préouvert le capot. On va passer devant parce que une RS3, quand même, on achète ça pour sa gueule, mais surtout pour son moteur. Le 5 cylindres. Donc, Audi, hein, voilà, le TFSI. Ici, ceux qui ont l'œil, qu'est-ce qu'ils voient? Bah déjà, il est très propre. Très très propre. On a donc bobine changée. Ici, le petit plastique, c'est pas de la version là, c'est de la version un petit peu plus récente. La pompe HP, c'est une Loba, donc parce qu'elle a un stage 2 et qu'elle a aussi une carte au éthanol. Ici, on roulera au 98, mais elle a aussi la possibilité de rouler à l'éthanol. Et ici, ça ressemble à l'origine, mais ça n'en est pas. Pour l'œil avisé, le tuyau d'admission est un peu plus gros que celui d'origine, et du coup, le cache boîte à air a été changé et le filtre à l'intérieur, pareil, a été changé pour pouvoir, logiquement, si l'air sort plus facilement, il faut aussi qu'il puisse rentrer plus facilement. C'est la logique des choses. Bon, mon petit Jum Jum,
On va se faire un petit tour en stage 2 RS3 5 cylindres à fond. D'accord. C'est parti. Bon, nous voici à bord de la RS3. Mon petit Jim Joom caméraman pour une fois est à l'avant. Bon, première impression, moi je les connais déjà, mais les sièges plutôt très confortables. À l'instar d'être magnifique, on est très bien dedans. On est bien assis. Généralement chez Audi, on est bien assis de toute façon. Là, je me remets en D, il n'y a pas besoin, on va rouler tranquille hein, pour le moment. Après, non. Bon, le feulement du 5 cylindres déjà. Bon, on est bien. Ça chante déjà. Ah, c'est sympa. En amortissement, on est donc d'origine ici. C'est assez ferme. Bon, c'est pas décombiné. Hein. C'est assez ferme, ça va. En même temps, l'auto est lourde. Hein. Environ 1,6 tonne. Pour une compacte, c'est lourd. Là, j'ai le clapet ouvert, ceux qui se demandent. Et ici, hop, on peut passer en séquentiel. Voilà, ça marche. Elle est sous-vireuse. Vraiment sous-vireuse, on dirait une traction quand on est dans les petites routes, petites courbes. J'ai quand même désactivé les aides, parce que ça, je sais que ça joue. Voilà. Là, on va être mieux. Et on va pas aller tout droit parce que c'est la merde. Putain, ça marche. Ah, t'as qu'à passer, toi, je t'en prie. Donc la puissance passe au sol. Ah, ça marche vraiment, ça fait plaisir. Hein. Putain, et ça gueule bien, putain. Mais je trouve moi ça va. En conduite un peu sportive évidemment, peut-être pas sur autoroute, tu nous disais tout à l'heure ça grésille un peu et tout. Mais je trouve que là ça va, hein. C'est pas déconnant. Et on est clapet ouvert. Si on ferme là, on va plus rien entendre. Voilà, il n'y a plus de bruit. Presque. C'est plus rauque. Ouais. Ah ouais, ça fait pas beaucoup de bruit. Par contre, on sent le poids, hein. Même sans rouler trop fort. C'est pas super incisif. Mais après tout, bon, de base, elle n'a pas été étudiée pour ça. Elle a été étudiée pour être... Bah, c'est un break. C'est bizarre, mais c'est un break. Un break sportif. Une demi RS6. Les palettes sont toutes petites, faut les trouver. Quand tu roules vraiment fort, faut les trouver. En plus, elles tournent avec le volant. Donc, ouais, mais clapet ouvert, c'est mieux. Hein. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux quand ça chante. Hein. Ouais. Ah, ça va mieux là. Bon, les pneus, on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est du Kumho. Alors, c'est pas efficace. Hein. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Là, je roule. Ça va. On cruise un peu rapide. C'est bon. Mais les pneus ne suivent pas. Hein. Pas du tout. Heureusement que c'est du 4 roues, ça motrice. Mais disons que dans les virages, c'est pas génial. Et puis, on le rappelle, il fait moins 0,5 degrés. Ça caille. Pas terrible pour les pneus non plus.
même en hiver, on vous fait du contenu, les amis. Donc ici, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis en mode sport. Voilà, en D, elle fait tout toute seule. Et ici, on passe en manuel. Pour rétrograde, bon, c'est à l'envers. Hein. Pour un petit bilan de cette RS3, moi je peux la comparer à celle qui était en stage 3 que j'ai fait précédemment sur la chaîne. Donc beaucoup moins violent. L'autre évidemment stage 3 c'est quand on commence à avoir un gros turbo. Donc elle est moins violente. Mais je dirais en conduite sportive dans les virages elle va être plus efficace. Et c'est juste bien. C'est pas trop violent, c'est pas trop hard. C'est bien, c'est une petite préparation cohérente. Manque plus que des freins, un petit peu meilleurs. Et on sera pas mal. Ouais, bonne auto. Qu'est-ce que t'en penses, Jimjo? Ça marche fort. On est bien. Comme je vous l'ai dit, elle a 120 000 km, modèle de 2011. Vous avez vu l'état plutôt clinique. Elle a un stage 2 et, très important, elle est à vendre, donc au prix de 28 500 €. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Je vous mettrai en contact avec le propriétaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.